J'espère pour toi quand même. Et c'est quand tu veux, Jeff. Voilà Christophe, première question. Comment allez-vous procéder sans Wout van Aert aujourd'hui? On va faire la course comme on a l'habitude de le faire. Après, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir Wout avec nous. C'est une chance en plus et l'une des meilleures, donc l'un des meilleurs du monde. Donc c'est toujours dommage de ne pas l'avoir avec nous. Mais on est une belle équipe, je me sens bien. Et voilà, ça nous permet aussi à l'équipe d'avoir une course plus ouverte, plus de liberté pour tous les coureurs qui sont là. Donc c'est une bonne opportunité pour tous les coureurs de l'équipe. Et pour vous aussi, particulièrement, vous êtes en forme. Dans quel scénario vous verrez vos chances exploitées au maximum aujourd'hui? Bon, le scénario habituel d'un Grand Prix E3, voilà, les meilleurs coureurs qui se détachent souvent autour du Tannenberg, quelque chose comme ça. Donc, et après, voilà, un petit groupe à l'avant avec les coureurs les plus solides de la course. Ce serait le scénario idéal, mais on va voir si les jambes sont bonnes, je me sens bien, donc pas de raison que ça ne réponde pas aujourd'hui. Depuis 2012, on voit une course se décider finalement avec maximum 4 coureurs qui peuvent se battre pour l'arrivée. Il n'y a rien à faire sur cette course, c'est inévitable? Non, c'est pas inévitable, mais forcément dans les monts, avec l'Anche, c'est une course très difficile. On dit que c'est un petit Tour des Flandres, mais ça s'enchaîne encore plus que le Tour des Flandres sur une période plus courte. Donc forcément, les meilleurs coureurs se détachent sur un parcours comme celui-ci. C'est dur de se réorganiser derrière quand on enchaîne des monts les uns après les autres. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les meilleurs coureurs se détachent sur cette course et c'est aussi ce qui fait la beauté de cette course. Merci Christophe.